time I come a nigga gotta set it, then I gotta go, and then I gotta get it, then I gotta blow, and then I gotta shut it. Any little thing a nigga think that he be doing, cause it doesn't matter, cause I'm gonna Bon, tu vois, ça je devais pas y mettre normalement dans la vidéo. Tu vois, je suis en train de démonter l'admission. Voilà, tu vois. Donc, en fait, je voulais pas y filmer, tu vois, plus que ça, là. Tu vois, je suis à l'arrache, hein, tu vois, j'en ai un bleu et un noir. Et du coup, en fait, tu vois, je suis monté vite fait en fait chercher l'appareil. Hein, c'est pour ça que, tu vois, j'étais en train d'y démonter, machin. Et faut que je te fasse voir un truc. Faut que je te fasse voir un truc parce que ça non plus, j'avais jamais vu de ma vie, quoi. Ça, franchement, c'est le truc, j'avais pas vu ça de ma vie, quoi. Attends, je vais zoomer, tu vois. Hop, j'espère que ça va faire une mise au point. Parce que je peux pas faire le bouton, voilà. Est-ce que tu vois ce qu'il y a au fond là, mon ami? Est-ce que tu vois le délire, quoi? Le mec, cette boîte à clapper, c'est une brouette en fait. Comment les mecs se démerdent, quoi? C'est un truc de fou. Laisse-moi revenir en arrière, regarde. Donc déjà l'étanchéité, voilà. Attends, je vais. C'est un peu chaud d'une main, je suis pas. Ça se trouve, j'ai pas tout enlevé en plus. Et rappelle-toi, hein, dans l'épisode d'avant, hein, je t'avais dit, le mec, ouais, c'est bon, tu peux le monter, machin et compagnie, quoi. Et j'ai pas tout. Franchement, j'ai pas tout enlevé. Sur les promotions des gens. Oui, ça pose question. C'est pas un rapport aussi simple qu'il nous pourrait y paraître. T'as compris, quoi. T'as compris, c'est un truc de fou, quoi. Il y en a encore un autre coincé. Enfin bon, bref. Tu vois, pour te dire, je vais tout démonter, et puis voilà, quoi, tu vois, je suis en plein nettoyage, tu vois, je nettoie les carters, machin, blabla, tu vois, enfin, blabla. Allez, bah, je te fous la paix. Pas chez les bisounours, même si Macron a quand même dit quand il y a de la haine, c'est qu'il y a. Bon, là, tu te souviens, j'avais le goujon là qui est coincé. À une main, c'est pas pratique, mais je l'ai chauffé un peu. Je fasse pas de conneries, voilà. Je l'ai chauffé un peu, hop. Puis il est venu avec l'écrou contre écrou, quoi. Donc, nettoyage, et puis on est bon. Et voilà, faire sauter les roulements de vélo. Donc, c'est pas de la super cam, ça d'ailleurs je conseille pas les trucs un peu trop chine, hein. Faut investir dans du bon matos. Prochaine fois c'est ce que je ferai, là ça va encore un peu parce que les lames là au bout là sont encore bonnes, donc je m'en sers. Mais par la suite j'investirai vraiment dans du bon matos, là c'est trop cochonium, mais j'en ai fait pas mal quand même, ça fait le boulot. Mais si je devais en faire, pardon je dis une connerie, mais si je devais en faire 10 par semaine ou 20 par semaine, voilà, faudrait vraiment autre chose. Donc voilà, si des fois ils viennent hein, comme ça, hein, juste en les mettant en claque ça vient, mais là c'est monté assez serré parce que quand on a ouvert les carters elles sont restées dessus, donc ça veut dire que l'ajustement au niveau des serrages des roulements de vélo ils sont assez importants. Donc là en fait, une fois qu'on a serré, qu'on est vraiment à fond et que ça les décolle un petit peu, vous allez mettre deux axes là vissés, tac. Il y aura une platine ici, et après vous aurez une vis qui pousse sur le vilebrequin, sur la came du vilebrequin, et qui vous fera venir le roulement. J'avais fait une présentation de produit d'ailleurs sur ce matos là-dedans, mais ça marche bien sinon. Mais ça dure pas longtemps. C'est un peu du... On est content. Arnaud Daguet, on reste sans voix devant le nombre d'additifs et d'ingrédients utilisés pour un simple cordon bleu de poulet ou de dinde. Est-ce que ça coûte vraiment plus cher de faire ce cordon bleu maison? Non mais surtout, enfin cordon bleu ou pas, surtout ce qui me paraît maintenant fondamental pour nous tous, hein, c'est que nous fassions cette réconciliation avec le vivant dont on parle là, et elle passe par le fait de refaire la cuisine, et si possible ensemble. Et donc quand on habite un peu tout seul, ou qu'on est juste deux, une mère avec son enfant, donc pour ce qui est métrologie d'ailleurs, donc je te parlais d'y faire à la maison parce que je vais investir un minimum dans des outils de métrologie, donc comparateur d'alésage, comparateur,
micromètre, un marbre, un support comparateur, enfin tout le matos, un tant soit peu le minimum nécessaire hein, pour pouvoir réaliser des mesures pour les jeux de fonctionnement, voilà, pour essayer de faire les choses le plus proprement possible. Donc j'ai quand même des doutes, normalement non, parce que je t'avais expliqué dans l'autre partie qu'il y avait déjà eu un traitement électrolyse, un Nicazile là-dessus, et tu vois, il le marque en 48,5. Donc ça correspond au diamètre bon, parce que si tu veux, de la cote A à la cote D, en fait tu vas de, si je dis pas de bêtises de mémoire, c'était 48,44 jusqu'à 48,47. Ici à Paris, j'ai rencontré donc voilà. Une famille portugaise qui était là en tourisme, était venue passer au week-end. Et pour avoir, tu sais, le jeu, on va aller chez mon pote Seb, parce que ça fait un bon moment que je suis pas allé le voir chez lui. Il m'a dit que d'ailleurs qu'il allait acheter à l'époque du bon matos et tout, donc à mon avis je pense qu'on va être surpris. Et puis chez lui, je sais que les mesures sont au top du top, parce que étant donné qu'il est tourneur et tout, il a du gros matos de précision, donc on sera fixé. Donc tu vois, pour les mesures du piston, hein, t'as l'axe qui est comme ça, donc tu vois, tu prends la mesure voilà, au bout de chaque doigt. Je vais y arriver, j'ai du mal. Tu prends la mesure, tu vois, comme ça. Un point ici, et bam, tu prends. Parce qu'ici, en fait, si tu veux, c'est plus grand. En fait, le piston, il est plus grand ici qu'en haut. D'ailleurs, je vais lui demander, on fera les mesures en haut en bas pour vous faire voir les écarts de mesure. Peut-être les précurseurs des animés. Et puis bon, je pense que c'est bon. Parce que s'ils l'ont fait renicazilé, vu qu'ils l'ont fait renicazilé, ils leur ont donné les bonnes cotes. Si en plus ils ont demandé le piston avec, automatiquement la boîte leur a fourni voilà, le bon matériel pour avoir le bon jeu. À savoir par exemple pour là, hein, pour un 85, un 85 125, ça va, les jeux c'est de 5 à 6 centièmes, et après au-dessus de 250 cm3 c'est 6 à 8 centièmes. Bon allez, j'arrête de discuter, on va aller voir le Seb, et puis ça fera l'occasion en plus de lui faire un coucou. Et il y a les trous de graissage là. D'ailleurs c'est pas bien centré, pour voir que c'est du, toi c'est du Vertex, hein, je te mens pas, hein. Toi, les trous ils sont pas tout à fait dans l'axe quoi. Il manquerait un petit peu plus de ce côté. Bon, basta. Allez, on va voir le Seb. Ça marche comment l'étalonnage là du coup là? C'est pour le calibrer quoi. Ben en fait il y a un diamètre donné de la bille, ouais, qui est de 6 300-500. D'accord. Et en fait lui il vient mesurer sa bille qui est au bon diamètre. D'accord. Ouais, voilà. 48-45. Enfin, en bas. Ouais, en plus bas, ouais, de ce qui est. Ouais, voilà. Au plus bas et plus gros, normal. Ouais. Donc, tant que j'y suis, hein, pour vous expliquer un peu vite fait pour le micromètre, donc il y a une touche fixe, une touche mobile. Là, c'est une douille graduée. Et après vous avez la molette là pour les centièmes, et ici c'est la friction pour pouvoir venir finaliser la mesure. Là on va prendre le diamètre interne du cylindre. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Donc voilà, piston, on avait dit 48-45, diamètre cylindre 48,5, donc on soustrait les deux, on a 5 centièmes, donc on est bon. Bon voilà, aussi vous avez les comparateurs d'alésage, hein, donc dit Diabolo, donc ça vous permet aussi de faire la mesure donc à plusieurs points, en bas, au milieu et en haut. Et au milieu c'est bien de savoir la cote, hein, comme ça ça vous donne aussi savoir si des fois le cylindre est pas ovalisé, si par exemple la cote elle est plus grosse que sur l'extérieur et sur le bord quoi, par rapport à la jupe ou le haut quoi, du cylindre quoi. Donc nous on est bon, hein, sur... Bon, et bah allez, ça va être le moment
de remonter. Donc il y a un petit peu de pièces, hein. Il y a un peu de tout, hein. Ça c'est des petits roulements pour côté pompe à eau, 6 et 8. Joint de carter, des pions de centrage, speed vélo, même si ouais non si ouais speed vélo. Il y a speed kick, collet de serrage, goujon, des écrous de goujon, cage aiguille de piston, pion de centrage, une durite d'eau, le joint de commande d'embrayage. Ça c'est le petit joint de sortie de sélecteur. Petit clips pour la valve qui était pas, rappelez-vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a un peu tout. Ça c'est roulement de colonne et robinet d'essence, mais ça ce sera pour plus tard pour le côté partie cycle. J'avais une rondelle dans le, je sais pas où c'est qu'elle est, elle est là. J'avais une rondelle dans l'embrayage qui avait pas, en regardant le microfiche quoi, il y était pas. Et de mémoire, c'est oui, c'est un petit pion de centrage aussi. De mémoire, qu'est-ce qu'il y avait que j'avais pas? Ah oui, c'était aussi une petite rondelle côté pompe à eau. J'avais mis de côté exprès, hein, c'est qu'elle est tellement pourrie par rapport aux autres. Regarde. On va bien la décaper là. J'ai un nouveau truc pour décaper. Je vais te faire voir. C'est pas mal. D'ailleurs, enfin bon bref. Là, tu vois, tu as une petite rondelle dans mon derrière là, qui était pas là. Donc voilà, tiens, d'ailleurs tu regardes bien les tacs, comment qu'elle est. Elle sera beaucoup plus propre tout à l'heure, tu comprendras. Donc voilà, blablabla. Bon tu vois, j'ai les carters. Bon, ils sont dégueux. Hein. Donc tu vois, on va tout y mettre propre. Et là tu vois, tout à l'heure, hein, justement que j'attaque la vidéo, je regardais tout et tu vois, je vais changer aussi ce roulement là. C'est un petit roulement à aiguille là, tu sais, pour t'as la commande qui se met dedans. Tac. Et il y a une aiguille qui est partie, donc je vais le changer, je le mettrai en neuf. Enfin voilà, puis on va le mettre propre. Donc ça vous donne une idée quoi de l'état du carter et tout à l'heure il sera beaucoup plus beau. Bon, allez, on va faire un petit décapage. Le derrière les fagots, histoire de le mettre propre. Hein. On fera ça sur l'ensemble du moteur. Bon par contre, voilà, je vais vous dire rapide. Hein. Vu que moi j'ai un compresseur qui va pas génial, donc je vais vous épargner voilà, tout le bruit du compresseur H24, hein, même limite moi ça me gave bien. À tout hasard, si des fois vous avez déjà couplé deux compresseurs, dites-moi si c'est bien efficace parce que je pense que je vais le faire, parce que sinon c'est vraiment ingérable quoi. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Mais je vais faire en sorte de coupler un autre compresseur. Parce que ça met énormément de temps. Hein. C'est compliqué. Tu peux pas aller vite, quoi. Faut prendre ton temps pour y faire comme il faut, blabla. Et en ayant plus de puissance, en plus la qualité sera meilleure. Quoi. Bon, comme d'hab, les roulements, on chauffe l'alu, histoire qu'ils se dilatent bien. Et puis on les met dedans, hein, comme d'hab, hein, ça change pas. Tac. Voilà. Bon. Particularité du carter. Enfin, je vais prendre l'autre parce que c'est chaud. Ow. Les spies de Villebrequin. Comment ça se passe? Vous savez d'habitude, hein, on chauffe le carter, on met le roulement, Villebrequin froid, clac, on le rentre, on met l'autre carter, on referme et après on met les joints spies. Là c'est l'inverse, particularité du carter du 85KX. Vous avez 3 butées là, afin de le mettre en premier et non en dernier. Bah, GG je trouve, mais bon, c'est comme ça. Donc, plusieurs solutions. La solution, quand on n'a pas de matos, on met les deux carters au four, 100 degrés, 110 degrés pendant une demi-heure. Vu qu'il y aura déjà les joints spies dedans, on ne peut pas faire plus, hein, parce que sinon ça cramera. Les roulements de Villebrequin, déjà sur le Villebrequin, au froid, clac, on enquille,
et on est bon. Moi, ce que je vais faire, j'ai une autre technique, hein, j'ai le centreur Tusk et il fait aussi office de élément pour raccoupler donc les deux carters entre eux. Je vais le mettre au fond, je vais les mettre aussi un peu au chaud. Pareil, un roulement déjà sur le vilebrequin au froid. Je le mets et après je refermerai avec l'outil adéquat. Voilà. Voilà, le SMI est mis. Donc j'ai un abonné qui m'avait demandé comment faire pour sortir les roulements qui sont non débouchants là derrière pour les extraire. Bon alors si tu veux, la particularité hein, pour le 85AX, hein, là voilà, tu as du 8. Mais le problème c'est que tu as aussi les petits en 6. Donc pour ce qui est du 8, donc moi j'utilise un extracteur de roulement. Donc extracteur de roulement, voilà pour le 8, donc avec une masse à inertie. Ok, comment ça marche? Donc ici là, vous avez la buse là qui est fendue et quand on va monter la vis, ça va écarter les rebords afin de permettre de maintenir le roulement. Donc je vous fais voir, hein. Là il rentre, je visse, voilà je visse, là il est maintenu. Ok, je les visse, hop ça s'enlève. Donc en fait on va le mettre, on va le rentrer dedans. Visser. Une fois qu'il est vissé et qu'il est bien maintenu dedans, là, que les lèvres sont bien écartées, on va visser ici. Tac. On va bien chauffer l'ensemble bien comme il faut. Et après, bam, 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 et hop, il vient. Là, il restera au bout. Ça, c'est la technique pour le 8. Bon, moi, quand j'ai fait le moteur, hein, je vais vous parler franchement, vous savez comme c'est, hein, comme d'hab. Hein. Vu que là, moi, j'ai que ce diamètre-là et que j'ai pas le petit en 6, que d'ailleurs, je vais le commander dans pas longtemps parce que, bon voilà. Mais il y a quand même une technique, hein, comme je dis toujours, il y a toujours moyen de piner le truc. Comment j'ai piné le truc pour les petits 6 là? Donc, ce que j'ai fait, moi, donc voilà, ils étaient, voilà, comme ça. Hein. J'ai mis un écrou, j'ai fait 2 petits points de soudure à l'intérieur et faites attention à pas esquinter le filetage. Ok? J'ai trouvé un bout de tige filetée donc qui correspond au pas de ma masse à inertie. Je l'ai vissé ma masse à inertie, j'ai chauffé et pam, il est venu. Et hop, et j'avais ça au bout là. Voilà. Et je l'ai fait pour les deux. Voilà. Bon et aussi, petite chose que je n'avais pas précisé mais que je veux vous dire, hein, une fois que vous avez sablé, bien sûr sans les roulements, sans les joints spi, carter à nu, tous les trous non débouchants, filetés, etc. Donc on souffle partout, partout, partout. Voilà, et on contrôle tout à la lampe, à l'intérieur, faut plus qu'il y ait un petit grain, vraiment partout, partout. Aussi à l'intérieur ici, là, donc si moi je les avais enlevés, mais si vous les avez pas enlevés, bah, enlevez-les, hein, parce que même des grains viennent se mettre là, et bien sûr ici, là, il y aura les pions de centrage, donc on nettoie partout, on contrôle à la lampe, bien qu'il n'y ait plus rien.